Bonjour à tous, je m'appelle Humbert de Montlore et pour la première vraie vidéo de cette chaîne, j'aimerais commencer par le commencement, à savoir comment bien commencer en magie. Alors, c'est vrai qu'au début c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous, c'est un peu vague, on ne sait pas trop par quoi commencer. Donc écoutez, je vais essayer de détailler au maximum toutes les solutions, mais avant ça, générique. Alors la première solution qui s'offre à nous, ça me paraît assez évident et je pense qu'on l'a tous déjà testé, c'est YouTube. On n'a jamais résisté à la tentation de savoir comment tout marchait et d'aller chercher. Donc je pense qu'on a tous déjà vu un peu de quoi ça parle. Alors moi, il y a quand même un point négatif qui se dégage de YouTube, c'est que ce sont des amateurs qui vous expliquent des tours. Du coup, forcément, c'est moins bien expliqué, il y a moins de détails, c'est moins clair. Voilà. Après, il y a aussi un autre point négatif, c'est que ce sont des vidéos qui s'enchaînent les unes après les autres et qui du coup sont pas forcément bien structurées. On n'apprend que des tours, on n'apprend pas de technique, on apprend vraiment que des tours. Et ça, c'est un point négatif, je pense. Après, un point positif de YouTube, c'est qu'il y a vraiment une diversité de tours assez incroyable. Et du coup, ça permet de se fonder un répertoire juste sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est assez ouf. Voilà, après, on a une deuxième solution, ce sont les livres, les DVD. Je pense que c'est beaucoup mieux parce que déjà, en fait, c'est expliqué par des professionnels. C'est des professionnels qui vous expliquent des tours. Du coup, c'est forcément beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple à comprendre. Et puis, c'est beaucoup mieux structuré. C'est-à-dire qu'au début, on explique des techniques. Après, on explique des tours. On met en lien les techniques, les tours. On développe. C'est beaucoup mieux fait. Alors moi j'ai quand même une petite préférence pour les livres parce que à travers un livre, l'auteur il va faire que décrire un tour. Alors qu'à travers un DVD, on va forcément s'imprégner du style de l'auteur, son intonation, ses mouvements, toutes ces petites choses qui vont faire qu'en fait au final, on sera plus dans un processus d'imitation que dans un processus d'apprentissage vraiment. Du coup, c'est ce qui fait que je préfère un petit peu plus les livres. Mais bon, je pense que pour les débutants, les DVD c'est quand même plus simple. Après, ça dépend qu'est-ce que vous préférez, ça dépend quel âge vous avez tout simplement, hein. Enfin, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Après, il y a quand même encore une troisième solution qui s'offre à nous, ce sont les cours. Alors de deux choses l'une, soit c'est élevé, normalement c'est censé être bien, soit le prix est assez bas, dans ce cas je pense qu'au final en fait c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Bon, alors les points, les cours pour le coup c'est vraiment expliqué par des professionnels, du coup c'est bien. Mais en fait ça reprend un peu le côté négatif des DVD et de YouTube, c'est qu'en fait à nouveau on s'imprègne vraiment du style de l'auteur, du magicien pardon. Parce que à travers une école de magie, en fait on fait que ça, on apprend que par cette personne, que ce professeur. Du coup on devient, alors l'image est peut-être un peu forte, mais on devient presque le reflet du magicien. Alors avoir un style ou pas, bon, à la limite la question se pose. Mais devenir le reflet de quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça l'idée quoi. Bon, après, c'est une question de goût. Après, il y a un gros point positif qu'on peut retrouver dans les cours avec quand on rencontre vraiment des personnes, c'est que justement, bah, on rencontre des personnes. On peut discuter avec eux, on peut confronter notre point de vue de la magie, alors que ce soit pour des débutants, des professionnels, n'importe qui, c'est important, hein. Et enfin, d'ailleurs, c'est important, mais c'est aussi génial de pouvoir discuter de la magie, de notre passion. Alors, ça n'a rien à voir avec les cours, mais il y a en France ce qu'on appelle l'Association française des artistes de prestidigitateurs. Ils ont des antennes dans toute la France, ce qui fait que dans à peu près n'importe quelle ville où vous vous trouvez, vous pouvez rejoindre une amicale. Alors, ils s'appellent ça comme ça, en gros, c'est une association de magiciens. Et là, ils sont tous pros, ils sont tous très bons, et vous pouvez discuter avec eux, échanger, et ça, je pense que c'est hyper important de discuter de notre art. Au final, je pense pas qu'il y ait une solution des trois que j'ai énumérées qui convienne à tout le monde. En fait, je pense que, de manière générale, il faut piocher un peu dans chaque solution. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que on est déjà tous allés sur YouTube, ça c'est évident, je pense, pour apprendre des tours de magie, hein. Voilà. Euh, Après, les DVD et les bouquins, moi, c'est vraiment ce que je recommanderais le maximum. C'est sûr qu'un bouquin, ça peut pas être un peu indigeste, mais quand tu rentres dedans, quand tu commences à être vraiment passionné par la magie, tu vas juste t'éclater. Ça va être un vrai régal et tu regretteras pas. Bon, après, pour les débutants, je pense que les DVD, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même mieux. Et puis après, les cours, si jamais tu as l'occasion de tester un cours ou deux, mais je pense qu'en fait, ça peut pas te faire de mal. Même si au final, c'est pété, tu peux arrêter, quoi, hein. Voilà. L'histoire, c'est vraiment ni perdre d'argent, ni perdre de temps, quoi. Parce que ça peut être un peu débile. Bon. Ah, après, la dernière solution que je peux quand même vous donner, c'est de vous abonner à cette chaîne. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir qui restent d'être très sympas. On va parler de l'entraînement, de comment aborder ses spectateurs, comment gérer l'attention des spectateurs, comment bien construire un tour. Plein de choses comme ça, en fait, qui permettent, en fait, au fur et à mesure d'améliorer son niveau. Écoutez, c'est tout pour moi pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, portez-vous bien.